organisé à l'endroit des journalistes béninois ce vendredi un atelier de réflexion sur les défis et enjeux de la presse béninoise. Un dernier hommage a été rendu ce vendredi au cours d'une veillée artistique à Saint-Laurent. Vous vivrez les moments forts de cette veillée dans quelques instants. L'esthétique est cette profession en constante évolution qui requiert un don pour la beauté fait sujet de reportage dans ce 19h. Ainsi se présentent les grandes lignes de cette édition. Bienvenue à tous. Brice Ogoubiyi, le candidat à la RAC 2019, en étroite collaboration avec Sounou Assurance, a convié tous les journalistes béninois autour d'un atelier de réflexion ce vendredi. Reportage. Pour mettre la presse béninoise à l'abri de la précarité, ce vendredi, Brice Ogoubiyi, candidat à la RAC 2019, a rassemblé les journalistes de différentes presses au sein d'un atelier portant sur les enjeux et défis de la presse béninoise. Le séminaire s'inscrit dans le cadre de rassembler plusieurs experts pour réfléchir sur les mots qui minent la presse béninoise. Parmi les mots, il y a la question de la non-application effective de la convention collective, donc ce qui fait que nous vivons dans la précarité, on n'a pas un salaire fixe. Et quand on n'a pas un salaire, qui plus est, on est malade, c'est un problème. Donc on a regroupé un ensemble d'experts, dont également les experts de Sounou Assurance, qui vont opiner bientôt sur la question de l'assurance maladie. Parmi les instruments de protection, il y a l'assurance. Il y a l'application effective de la convention collective. Et puis il y a aussi d'autres sujets qui seront débattus. Devons-nous nous mettre en association ou en syndicat? Parce que la presse écrite n'a pas de syndicat. Dans un riche partage autour de plusieurs communications et le parcours élogieux de Brice Ogoubiyi, les journalistes ont été instruits sur les défis à relever pour leur plein épanouissement. Parmi ces défis, celui de garantir une assurance vie, maladie et décès aux journalistes reste primordial pour le partenaire Sounou Assurance. Nous sommes là à l'invitation de la HAC pour parler de la protection sociale. La protection sociale, c'est quoi? C'est en des mots simples, c'est tout ce que vous et moi, nous mettons à notre disposition pour prévenir des événements qui peuvent impacter nos revenus à la baisse ou des dépenses à la hausse. Donc quand je parle de dépenses à la hausse, on parle des maladies. Donc quand on est malade, c'est des dépenses à la hausse, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons conçu un produit 3 en 1 qui prend en compte toutes les prérogatives que j'ai expliquées au début, avec le doyen aussi expliqué, afin que nous sortons les journalistes, les personnes, les professionnels des médias de cette précarité dont nous parlons. Donc ce produit est composé de 3 garanties, donc l'épargne retraite, la prévoyance décès et la garantie assurance. Cette initiative fait montre de la bonne foi du candidat à la RAC et de sa détermination à œuvrer pour garantir le meilleur aux journalistes béninois. Benefashion Institute, le premier institut de formation mannequinat au Bénin, donne les armes nécessaires à ses étudiants pour leur permettre de vivre de ce métier peu connu et peu valorisé en Afrique. Suivez cet élément pour mieux connaître cet institut. Exercé de façon permanente, fréquente ou occasionnelle, le mannequinat, l'art de valoriser les produits de la mode, requiert un certain professionnalisme. Ce métier, peu développé au Bénin, est de nos jours assez convoité par la jeune génération. Dans l'optique d'aider ces jeunes à réaliser leurs rêves, Benefashion Institute ouvre la porte d'entrée accessible à quiconque rêverait de défiler sur podium ou d'être mannequin photo. Au Bénin, beaucoup de jeunes entrent dans le mannequinat sans avoir une formation, sans avoir de prérequis. Ce qui fait que leur formation au cours du temps est coupée. Parce qu'ils n'ont pas le talent académique, ils n'ont pas le talent bien nettoyé, le talent qu'il faut pour aller jusqu'au fond. Même s'ils ont le talent naturel, il faut normalement aiguiser ce talent. Raison pour laquelle Benefashion Institute est vivant. La formation se passe en 3 modules. Chaque module dure 2 mois. Et le premier module prend en compte simplement la démarche, la posture, la manière de marcher droit, le charisme, le savoir-faire dans la démarche. Une démarche élégante, imposante, c'est ça le module 1. Quant au module 2, nous travaillons sur les séances photos spécialement. Comment poser devant une caméra, comment poser lorsque nous marchons, comment tourner lorsque nous marchons, comment être élégant devant un appareil photo. C'est ça le module 2. Quant au module 3, c'est un module de stage.
C'est un module qui nous permet, à nous et aux mannequins, de montrer au monde ce qu'ils ont appris. C'est-à-dire, ils passent par les castings, ils font des shootings professionnels, ils vont à des défilés de mode et ils finissent le 3e module. Et après le 3e module, nous leur délivrons une attestation. Et c'est grâce à cette attestation qu'ils peuvent faire valoir ce que de droit. Être reconnu, vivre de son art dans ce métier glamour et lucratif sont entre autres les motivations de ces étudiants. Mais cette industrie, pleine de préjugés, demeure le berceau d'une compétitivité rude auquel ils doivent faire face. Les contraintes les plus grandes dans ce milieu, c'est qu'au Bénin, la majorité des promoteurs de mode ne sont pas du tout sérieux. Raison pour laquelle il faut avoir quelqu'un qui a les yeux très éveillés afin de pouvoir contrôler les différents contrats qu'on signe, afin de pouvoir contrôler les différents défilés qu'on signe. Parce que nous avons remarqué, surtout dans notre pays au Bénin, la majorité des mannequins, lorsqu'ils vont dans des podiums, lorsqu'ils font des défilés de mode, on ne les paye pas, on ne les donne pas ce qui est de droit, parce qu'ils n'ont pas de contrat signé, parce qu'ils ne sont pas suivis. Et c'est ce suivi-là qui se fait après formation ici à Bénin Fashion Institute. L'objectif premier de cet institut est donc de permettre à ces étudiants de susciter fantasmes et admiration sur toute scène, tout en sachant à quoi s'attendre dans le monde du mannequinat. Je l'annonçais en titre, l'esthétique est une profession en constante évolution qui requiert un don pour la beauté. Les tâches essentielles de ceux qui exercent ce métier sont entre autres épiler, masser, faire les soins du corps, etc. Mais comment devenir esthéticienne et quelles sont les filières de cette profession? Découvrez-le avec Nadi Esthétique. L'esthétique, c'est la science du beau dans la nature et dans l'art. Être esthéticienne, c'est avoir choisi ce métier déjà par passion, aimer le métier et bien le faire. L'avantage d'être esthéticienne, c'est que ça vous amène à des endroits très sophistiqués. Ça vous amène sur des théâtres et dans des hôtels, dans des lieux chics en fait. Dans des lieux où vous ne vous imaginez pas. Vous pouvez donc même voyager en tant qu'esthéticienne. Ça, c'est des opportunités que l'esthétique vous offre. Il y a l'onglerie, on peut commencer par l'onglerie. Il y a les soins corporels. Parlant des soins corporels, nous avons ceux de visage. Nous avons le soin du corps complet. Il y a les massages. Il y a les pédicures, manucures. Il y a aussi la vente des accessoires mode, c'est-à-dire on complète un peu de tout ce qui fait rapport avec la mode, c'est-à-dire les sacs, les chaussures, les colliers, un peu de tout. Voilà. Il y a aussi du côté des cosmétiques, la parapharmacie aussi peut intervenir dans l'esthétique. La filière de nos jours qui est plus pratiquée du côté de l'esthétique, c'est le maquillage. À part le maquillage, les soins du corps, nous habillons également les mariés. En passant pas à la dot, et le mariage civil jusqu'au mariage religieux. Mort le 26 février 2019, le roi du Qing System a dit le dernier au revoir à ses confrères à l'occasion de vibrants hommages. Ruth Apacon sur les lieux nous fait le point. C'est dans une ambiance nostalgique que la cérémonie officielle d'hommage a été rendue au roi du Qing System ce vendredi 5 avril 2019 au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Son corps inerte, sans souffle, l'artiste est resté pour une dernière fois parmi ses semblables. Artistes, parents, amis, proches, invités, fans et autres étaient tous présents pour rendre un dernier hommage à Stan Toron. Stan a beaucoup d'éléments derrière lui. Parce que moi, je suis une fierté de Toron. C'est lui qui j'ai commencé avec lui. J'avais participé à des tournées avec lui. J'ai fait beaucoup de pays avec Stan Toron. Donc, et en dehors de moi, il y a également d'autres jeunes qui travaillent dans ce but-là. Et je pense que le pari sera gagné. Vous allez voir, d'ici quelques années, vous allez voir un échantillon de Tchenker sur l'échiquier de la musique béninoise. C'est un monsieur bien que nous ne pouvons jamais oublier. Je me rappelle, nous avons eu un problème avec l'un des membres frères de sang, Didier Coutou.
qui nous avait convoqués chez lui et il nous a dit oui, mes frères, comment ça s'est passé? Et on a un peu raconté les choses. Et puis il a demandé à notre frère Didier Coutou, ah bon, c'est vrai, tout ce que tes frères te reprochent? Il a dit oui. Alors Toron nous a dit, mes frères, je vous souhaite une bonne séparation. Ouais. Donc ça, je ne l'ai jamais oublié. Je dis paix à son âme et qu'il repose en paix. L'artiste est certes parti, mais il demeure toujours parmi nous à travers ses œuvres. L'honorable Rosine Daïro présente à cet hommage, nous parle ici des moments forts passés avec la star dans les Sphinx de Bégamé. Toron, c'est une grande perte pour notre pays, le Bénin, et de la sous-région également, parce que c'est l'artiste béninois qui a rassemblé tant de monde à travers ces spectacles. Je suis là ce soir pour lui rendre hommage parce que j'ai fait les Sphinx de Bégamé avec Toron Stanislas. Et nous chantions ensemble. Pour ma petite histoire, un vendredi, on s'entraînait, les Sphinx de Bégamé s'entraînaient quand on a appris que Toron Stanislas est décédé. C'était la débandade totale. On ne savait plus où passer et on s'est rendu à la morgue de Cotonou. On ouvrait les tiroirs croyant que Toron était dedans, tellement il était très populaire. Toron n'était pas là. C'est un homme simple, humble et il mérite vraiment le paradis. Pour ma petite personne, Toron m'avait donné une chanson à interpréter. Agbe agbe wezu, wezu, wezu alafia agbe agbe wezu, wezu, wezu alafia ndonu wako no venu me, no venu me, no venu akoele. Via jibeninu wenyike weyakiboko me weno me ofe wiwato wenyikunu do bamana watole kumbado wini nuko ndo alegbe nyeno doe hagbe aziza na miye wenyikunu miye ado dododokpo ado fide hu veno homewe mali mede kuo mali onyanya do nozoto uo jija hona hunu bo wekana mogbega. Cet hommage rendu à l'icône de la musique béninoise Stanislas Toron au stade général Mathieu Kérékou a noté l'absence des artistes de la jeune génération, chose qui n'a pas laissé indifférent la rédaction de Record Web TV. Suivez à ce propos ce commentaire de Miguel Dossou. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Mais il aura fallu le décès du roi du Tching System, Stanislas Toron, pour aisément remarquer une insuffisance à cet adage. Du décès jusqu'à l'inhumation, on a constaté un manque créa d'implication de la nouvelle génération. Il y a donc lieu de se demander ce qui n'a pas marché. Le vendredi 5 avril, au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou, un vibrant hommage a été rendu à l'icône. On pouvait aisément voir une forte délégation d'artistes de l'ancienne génération et surtout de la musique traditionnelle à l'image de Bessi Zolawadji, Madou, Nel Oliver, Bobo D, Vovo Villop, Senanjoy, Baflora, pour ne citer que ceux-là. Aussi, les acteurs culturels et politiques ne se sont pas fait prier. Ici, il ne s'agit plus de Stanislas Toron, ni des artistes de la musique traditionnelle, mais de la culture béninoise endeuillée. Alors, pourquoi les artistes de la musique urbaine et moderne comme Vano, Sessime, Nicanor, Fati, Richard Flash, Tiaf, Crisba, le CCC, Masterked, Fanico, Dividobo et bien d'autres ont-ils manqué à ce rendez-vous? N'ont-ils pas été associés? C'est un détail qui mérite une grande attention et des interrogations. Quelles sont les vraies raisons de cette absence qui n'honore pas la culture béninoise? Autant de questions qui méritent des réponses concluantes
et la rédaction de Record Web TV entend bien vous revenir avec des réponses. Stanislas Toron Mohamed Ibitoche repose en paix et vive la culture béninoise. C'est sur ce constat que se referme ce journal. Prenez le prochain rendez-vous toujours sur Record Web TV. D'ici à la, portez-vous bien et que Dieu